Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'analyse stratégique ou de la due diligence stratégique. Bon, c'est le même exercice. La différence étant l'analyse stratégique peut être commandée par une société pour elle-même, la due diligence peut être commandée par une banque d'affaires ou un client qui veut acquérir une société ou se vendre. D'abord, analyser le marché. Comprendre sur quel marché la cible opère. Savoir si le marché est en croissance, en volume, en valeur, ce qui est complètement différent. L'évolution du prix moyen des articles sur ce marché, qui est la différence entre le volume et la valeur. Décomposer aussi le marché dans sa dynamique future en analysant les sous-jacents. Quels sont les sous-jacents qui créent une dynamique sur le marché? Est-ce que c'est la consommation des articles de sport quand on analyse un marché du sport? Est-ce que les Français ou telle autre population sont plutôt volontaires à pratiquer le sport en intérieur ou en extérieur? Toutes ces analyses, ces sondages peuvent définir des sous-jacents qui vont permettre de reconstruire la manière dont le marché évolue dans le temps, que ce soit à court terme ou à long terme. Les deux dimensions sont capitales. Deuxième étape, comprendre quels sont les canaux de distribution, comment se divise ce marché que l'on analyse. Est-ce qu'il y a des canaux plutôt de distribution dans la grande distribution, les canaux de magasins en propre, les canaux Internet, les canaux de vente Tupperware, tout peut s'imaginer, pour le but étant d'identifier dans quels canaux on peut observer une dynamique positive. À partir de là, quand on a compris les sous-jacents, on peut même projeter le marché à l'avenir. Étape suivante, comprendre la concurrence. Savoir quels sont les leaders, redécomposer l'ensemble de parts de marché que détiennent chacun des acteurs de ce marché et surtout voir leur dynamique. Sont-ils en train de gagner des parts de marché face à leur concurrence ou en train d'en perdre? C'est déterminant parce que le fait de savoir si le concurrent est en train de gagner ou de perdre, c'est un éclairage fondamental sur quels sont les facteurs clés de succès. Les facteurs clés de succès, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des actions de l'entreprise qui permettent d'opérer de manière efficace ou moins efficace sur un marché. Un exemple, la communication, la force de vente, la qualité du produit, la qualité du service client, la qualité de l'image projetée par la société auprès de sa clientèle cible. Il y a d'autres facteurs clés de succès possibles. Une fois qu'on a identifié ces facteurs clés de succès, il faut savoir comment chaque concurrent opère sur ces facteurs clés de succès. Les réalise-t-il de manière efficace ou non? À tous les coups, dans 100% des cas, on se rend compte que les concurrents leaders, c'est ceux qui cochent les cases de l'efficacité sur chacun des facteurs clés de succès du marché. Ainsi, on est capable d'identifier si la cible client opère correctement sur chacun des facteurs clés de succès de ce marché. Ensuite, les facteurs clés de succès internes. Il convient d'identifier si la société cible est capable en termes de ressources, de compétences, de capacités financières, de dynamique interne, d'adresser les enjeux que le marché et la concurrence lui posent sur les années à venir. Si oui, ça veut dire qu'elle va gagner des parts de marché à l'avenir. Sinon, il faut trouver les moyens de développer ses compétences et ses ressources de manière à ce que la société puisse effectivement gagner des parts de marché. On commence par comprendre le marché et sa dynamique, les canaux de distribution et leur dynamique, la concurrence, les facteurs clés de succès, les facteurs clés de succès internes à la société. Et ainsi, on est capable de projeter la manière dont la société va prendre des marchés ou en perdre sur le marché adressé dans les années à venir. Notre leitmotiv, trouver des solutions simples et innovantes pour vos enjeux de demain.